Josiane, bénévole depuis 3 ans. Et en fait, j'ai fait quelques santé dans un centre hospitalier. Et je suis venue à l'inauguration en 2018 de la maison de la vie. Et j'ai trouvé le concept vraiment très intéressant, qui pouvait répondre à certains patients qu'on avait dans sa vie. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Et je me suis dit, quand je serai à la retraite, je viendrai en tant que bénévole. Donc, on m'a relancé plusieurs fois pendant que je travaillais. J'ai dit non, 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 c'est beaucoup d'heures à l'hôpital. Et voilà, et en 2021, après la retraite, en 2021, je suis inscrite en tant que bénévole. Et avec aucun regret, parce qu'en fait, j'ai découvert une ambiance très chaleureuse. Et dès qu'on franchit la porte, en fait, dans la maison de repos, on se sent bien, on se sent bien, au milieu des élèves, des personnels qui travaillent dans la maison de repos. Et ça m'a donné une autre choix de vie, en fait, parce que quand on quitte, on avait 40 ans en métier d'année, de se trouver le jour au lendemain. Et du coup, je continue, mais sur un autre versant, en fait, en lien complémentaire avec les nouvelles. Et ça continue à créer du lien. Et c'est ça qui est très très riche. Mais voilà, donc je viens régulièrement en tant que bénévole pour soutenir les élèves, les aider. Donc on fait des permanences tous le matin et l'après-midi. Et puis je me suis beaucoup impliquée aussi dans le marché des élèves, parce que le marché des élèves chaque année. Il y a des sorties, des randonnées, en fait, très très variées. Donc je continue à faire des belles. Et je suis Sophie, réflexologue, sophrologue et spécialiste en régulation des émotions. Et j'ai entendu parler, donc je suis installée à Plafonds-les-Chardonnières et j'ai entendu parler du projet avant que l'émission ne voie le jour. Et ça m'a tout de suite interpellée. Et je me suis dit, mais enfin, il y a des gens qui vont s'occuper des élèves, c'est trop bien. Donc je me suis vraiment intéressée à ce projet. Et dès que j'ai eu des contacts, j'ai pris contact. Et vraiment, je suis tombée amoureuse de ce projet et vraiment un peu à l'admiration. Et j'ai proposé, j'ai m'impliquer, j'ai proposé les cours de sensorité psychologique aux aidants. Ça s'est mis en place, donc pratiquement dès le départ. Et puis, pareil, je me suis dit, mais c'est génial. Oui, mais faisons en sorte que ça fonctionne, quoi. C'est à côté, c'est là. Et donc, voilà, je lui ai dit une demi-journée par semaine donc au début de l'aventure pour des plans de réflexologie. Au départ, c'était auprès des bébés parce qu'il y avait davantage de bébés dans la maison. Maintenant, on s'est mis en place un club avec plein d'activités. Et donc, ça fonctionne bien comme ça. Et en effet, également, les bien-être qui marche bien aussi. On a des expériences assez fabuleuses et des échanges avec finalement tous ces publics qui se brassent dans la maison de récit, l'administratif, les soignants, les bénévoles, les bébés, les aidants. Tout ça, c'est quelque chose d'absolument fabuleux où on s'apporte vraiment les uns et les autres. Il y a vraiment gagnant-gagnant en fait. On a tous quelque chose à venir chercher là, à prendre et c'est intéressant. Et voilà, ça met bien un cadre de vie avec aussi la notion, oui, si chacun fait pour l'autre, chacun tient aussi, et ça marche bien comme ça, cette relation. Voilà, donc je vais continuer à venir chaque semaine avec grand plaisir. Alors un souvenir vraiment fort de la maison de vie, c'était la semaine bien-être. C'était la première semaine bien-être, donc aidant et aider, qui venaient ensemble pour une semaine avec des activités prévues à l'avance. Et ça avait été vraiment absolument génial pour tout le monde, encore une fois. Et j'étais venue donc un jeudi, pour des séances de réflexologie, qui démarrait le matin avec une aidante. Et j'arrive et
on discutait, les photos, donc j'en ai eu dans tout, je la vois descendre dans l'escalier, je lui ai dit, on va tout tomber, et on va me dire, maintenant. J'avais fait un sourire juste là, et puis elle me dit, ah oui, c'est moi, Sophie, c'est avec toi, oui, oui, pas de problème, on a le temps. Mais en fait, je viens juste de me réveiller parce qu'on a passé une super soirée et on a papoté jusqu'à 2h du matin hier avec les copines. Et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire, quoi. C'était plus aidant aidé, c'était des copines, c'était on est là, on passe un bon moment et on oublie, on est bien, on profite, on est bien, on vit. Ça voulait dire tout ça. Et ça m'a vraiment transpercée. Enfin, je la vois, j'ai encore cette image de cette jeune femme là qui était. Et voilà. Et je préfère voilà donner un exemple comme ça parce qu'on en a mille et qui sont pas toujours aussi heureux, mais qui sont toujours très touchants et qui sont toujours porteurs du réel besoin, et que ce qu'ils viennent trouver là et la réponse à plein de besoins qu'ils ont et qui sont trouvés. Voilà. Donc ce jour-là, c'est vraiment marqué pour moi, associé à mon mari. Alors pour moi, du moins, beaucoup, depuis que je suis là, mais un qui m'a particulièrement marqué, c'est une jeune femme, une aînée, atteinte d'une sclérose en plaques, un fauteuil, et qui communiquait très très peu, qui refusait les massages, qui refusait les soins, elle voulait rien faire. Et puis un jour, j'étais à côté d'elle, je montrais tranquillement une petite dame, une gamin, et là, elle me regarde et elle me dit, moi aussi, je dois bien me ramasser. Et du coup, avec un soignant, on s'est dit, on va trouver un endroit vraiment coucou pour faire ramasser. Donc, on l'a emmené dans la salle de l'immunothérapie, une toute petite lumière, on a mis de la musique, et j'ai fait un massage de musique, et puis j'ai dit, une fois de plus, laissez-vous aller. Et puis, évidemment, je lui dis, pensez à quelque chose que vous aimez, que vous avez bien retrouvé. Et puis, on fait un massage, et puis j'ai dit quelque chose à l'oreille. Et puis, je répète le visage qui se détend de côté, à la fin du massage. Et puis alors, un peu plus tard, je suis exercée. Et elle avait tellement un beau sourire, je n'avais jamais vu une vraiment chose. C'était une détermination, mais le bonheur de cette affaire, et après, j'avais des questions parce que je savais le sourire, c'était détendu. Bon, en fait, je pense qu'il n'y aurait pas d'autre que ça, parce que, en fait, on apporte tellement aux aidants et aux aidés, eux nous apportent autant que nous les aidons,